Salut, c'est Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans l'épître de Jacques, Jacques 5, le verset 12, et je le lis dans la traduction Nouvelle Français courant. Surtout, mes frères et sœurs, ne jurez pas. Ne faites pas de serment, ni par le ciel, ni par la terre, ni d'aucune autre façon. Dites simplement oui si c'est oui, et non si c'est non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement de Dieu. C'est oui ou bien c'est non, dit la chanson de la chanteuse Angèle. C'est oui ou bien c'est non, hier tu me voulais, c'est oui ou bien c'est non, demain tu me feras marcher, c'est oui ou bien c'est non. Dans les relations amoureuses et aussi dans les relations qu'on a avec les autres personnes, comme dans la relation avec Dieu, c'est pénible de ne pas savoir si on peut compter sur une personne, si son oui est un oui et si son non est un non. Plus la relation est engageante et plus cela peut être douloureux d'être face à des personnes dont le oui peut à tout moment se transformer en un non ou inversement. Quand on sent que la personne a dit oui alors qu'elle voulait dire non, qu'on sent que le cœur est mélangé, ça peut être très compliqué dans les relations. À la fin de cette lettre de Jacques, celles et ceux qui l'ont approfondie et suivie le savent, l'usage de la langue est au centre du collimateur. Mais à la racine de la langue, il y a un cœur, qui est appelé à développer de la stabilité et de l'intégrité dans le temps. Comme le dit Angèle, il y a bien des moments dans la vie où on a envie de demander « c'est oui ou bien c'est non ». Tout au long de sa lettre, Jacques enchaîne des enseignements essentiels pour une vie de foi engagée. Et ici, à la fin de sa lettre, il glisse encore un dernier enseignement avant de poursuivre sur le thème de la prière. Dans cette lettre, déjà intense pourtant, Jacques insiste sur cet enseignement et c'est comme s'il le surlignait en fluo. Surtout, son verset commence par surtout. C'est un peu comme s'il disait « Surtout après tout ce que je vous ai dit, ne jurez pas et ne prêtez pas serment. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. » Le texte d'aujourd'hui a encore un poids particulier. Jacques répète ici les paroles qu'il a entendu dire par son grand frère Jésus. L'évangile de Matthieu n'existait pas encore comme on le connaît aujourd'hui, mais la profondeur des paroles de Jésus l'a marqué. Jacques, en tant que serviteur de Jésus, veut relayer ce qu'il a compris de l'enseignement du Maître. Il se souvient, ou peut-être qu'il a entendu parler, de ce fameux discours de Jésus sur une montagne, au bord du lac de Galilée. Et j'aimerais te lire les mots de Jésus dans Matthieu 5, les versets 33 à 37. Vous avez aussi entendu qu'il a été dit à nos ancêtres « Ne fais pas de faux serments, mais accomplis ce que tu as promis par serment devant le Seigneur. » Eh bien moi je vous dis de ne pas jurer du tout. Ne jurez ni sur le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni sur la terre, car elle est un escabeau sous ses pieds, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus sur ta tête, car tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Si c'est oui, dites oui. Si c'est non, dites non, tout simplement. Ce que l'on dit en plus vient du mauvais. Alors que la loi juive permettait le serment, on peut voir ça dans Lévitique 19 par exemple, ou dans Nombre 30, Jésus l'a interdit. Là où Jacques dit de ne pas faire de serment ni par le ciel, ni par la terre, ni d'aucune autre façon, Jésus enseigne de ne pas jurer sur le ciel car c'est le trône de Dieu. Autrement dit, le trône de Dieu n'appartient pas aux humains. Il demande aussi de ne pas jurer sur la terre car elle est un escabeau sous ses pieds. La terre aussi lui appartient. Ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi, celle de Jésus lui-même. Donc,
pas la mienne, ni même sur notre propre tête, puisqu'elle dépend de Dieu lui-même. Au fond, tout appartient à Dieu. Il y a un double problème dans le fait de prêter serment ou de jurer. Le premier, c'est que ça suppose qu'il y a davantage de vérité qui sort de ma bouche que quand je ne jure pas ou quand je ne prête pas serment. Ça met deux niveaux de fiabilité dans ce que je dis. Ensuite, quand on jure sur quelque chose, on le met en gage de la vérité. Mais on ne peut pas mettre quelque chose en gage qui ne nous appartient pas. Finalement, tout ce sur quoi nous pourrions jurer appartient à Dieu et non pas à nous. On peut jurer sur la Bible, sur notre honneur, sur la tête de notre mère, mais tout cela ne nous appartient pas. Sur quoi est-ce qu'on pourrait jurer qu'il nous appartienne au fond ? Souviens-toi des épisodes précédents dans Jacques. Premièrement, tu ne peux pas te placer au-dessus de ton frère ou de ta sœur. Deuxièmement, tu ne peux pas te placer au-dessus du temps. Troisièmement, tu ne peux pas te placer au-dessus des pauvres. Quatrièmement, tu ne peux te placer, en réalité, au-dessus de rien du tout, parce que tout appartient à Dieu. Celle ou celui qui jure par le ciel ou par la terre n'est en quelque sorte pas garant de sa propre parole. Et cette personne ne s'engage pas elle-même, ce qui est déjà en soi très problématique. Le but, pour Jacques, c'est encore une fois l'intégrité de la personne, que ce qui est dans le cœur soit cohérent avec les apparences et inversement. Si ton cœur dit oui, dis oui. Si ton cœur dit non, dis non. Comme le soulignait Lulle, Jésus a dit non à Satan, et oui à Dieu et à son royaume. Il nous a aussi dit pleinement oui à nous, et jusqu'au bout. Le cœur de Dieu n'est pas divisé, il est aligné et orienté. J'aimerais te lire aussi ce que l'apôtre Paul écrit dans sa 2e épître aux Corinthiens. Et voilà ce qu'il écrit. « Dieu qui est fidèle m'est témoin. Ce que nous vous disons n'est pas à la fois oui et non. En effet, Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, que nous vous avons annoncé, Sylvain, Timothée et moi-même, n'est pas venu pour être à la fois oui et non. Au contraire, en lui, le oui de Dieu a retenti. Il est en effet le oui qui confirme toutes les promesses de Dieu. C'est donc par Jésus-Christ que nous disons notre Amen, notre oui, pour rendre gloire à Dieu. Alors la question qu'on peut se poser, c'est celle-ci. Pour Dieu, pour les autres, c'est oui ou bien c'est non ? La manière dont le cœur de Jésus était orienté doit nous inspirer, pour que nous puissions dire un vrai oui à Jésus et à son royaume, et un vrai non à ceux qui nous en détournent. Souviens-toi, Jacques avait déjà invité à ce qu'on ne soit pas comme une vague de la mer que le vent soulève et pousse d'un côté ou de l'autre. Le cœur hésitant et partagé n'est pas souhaitable. Tu peux réécouter l'épisode 3 si ça t'intéresse. En Jésus, Dieu a fait alliance avec nous en tant qu'Église, avec toi et avec moi. Il a fait alliance par un oui sonore. Et la question est posée, est-ce que moi je peux lui retourner un oui tout aussi clair ? Peut-être pas par mes propres forces, mais précisément parce que Dieu lui-même a dit oui de tout son cœur et que je peux y puiser la force nécessaire pour avancer et pour redire oui chaque jour qu'il me donne. Jacques et Jésus estiment que notre oui et notre non doivent être engageants vis-à-vis de Dieu lui-même, mais aussi vis-à-vis les uns des autres. Tu le sais, tout comme moi, de nombreuses erreurs ont été commises en la matière. Quand un mari chrétien ou une épouse chrétienne a promis fidélité et solidarité et que cette promesse n'a pas été tenue. Quand une amie ou un ami ont promis de t'aider et qu'ils ne sont pas venus.
quand des parents ont promis de te chercher et qu'ils ne l'ont pas fait. Les blessures dues au manque de clarté du oui et du non sont grandes. La confiance est blessée et elle est parfois brisée. C'est vrai du temps des destinataires de la lettre de Jacques, comme c'est vrai aujourd'hui. On a bien besoin d'entendre cet enseignement, parce que ces blessures se produisent sans cesse, dans l'Église, parmi des amis et dans les familles. Quand le oui devient un mouais, puis un non, cela peut être dévastateur. Mais Dieu sera juge sur toutes les promesses non tenues, sur les oui qui sont devenus des non. Alors que l'Esprit nous vienne en aide pour apprendre à solidifier nos oui et nos non. Ce sont des choses qui s'apprennent. Les chrétiennes et les chrétiens sont appelés à devenir et à être des personnes de confiance, de qui on peut dire « tu peux compter sur sa parole ». Cette personne tient ses promesses. Elle est assurément l'enfant de celui qui est la vérité. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes et au plaisir de poursuivre ce parcours avec toi dans un autre épisode.